Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto avec du make-up naturel. Vous allez beaucoup retrouver dans cette vidéo la marque Lily Lolo. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par le site Mademoiselle Bio. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester cette marque. C'est des cosmétiques qui sont naturels, minéraux et pour la plupart qui sont véganes. Donc on va justement commencer avec la bébé crème Lily Lolo. Alors moi j'ai la teinte médium. On va voir ce que ça donne. J'en ai mis une pression, je vais voir éventuellement si j'en rajoute après. C'est fou avec la lumière comme ça, j'ai toujours l'impression d'être blanche comme un... Hein, on voit bien. Alors, ça sent les huiles essentielles je trouve. Je sais pas s'il y en a mais je trouve que ça sent un peu les produits un peu médicinaux mais j'aime bien. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça me donne bonne mine, donc je pense qu'elle est un chouïa plus abricotée, on va dire, que ma peau. Après, niveau couvrance, ça ne va pas suffire. Je vais essayer d'en remettre une noisette, on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, si vous voulez un effet juste bonne mine naturelle, c'est parfait. Moi, je cherche quand même un petit peu de couvrance. Alors oui, je mets au doigt. Me demandez pas pourquoi, mais tout ce qui est bébé crème, couvrance assez légère, je m'en mets dans les cheveux, je les mets tout le temps au doigt. C'est un peu mieux là avec la deuxième couche. J'ai un petit peu d'unification, c'est pas trop mal, mais clairement c'est quand même pas assez pour moi. Du coup je vais mettre par-dessus le fond de teint Korres qui est sans parabènes, sans huile minérale, sans propylène-glycol, sans éthanol, enfin bref, qui est pas mal niveau compo, qui est à chemin entre le vrai naturel et le conventionnel. Lui, il m'a l'air plus foncé. J'ai quelle teinte? J'ai RF3. Il a un SPF 15. Je vais l'appliquer toujours au doigt quand même. J'avais prévu un peu que la bébé serait trop légère. Ah bah là, on est bien. Ah là, on est très très bien. La couleur en plus est top. Je me permets de l'appliquer au doigt parce que j'ai quand même ma base de bébé en dessous. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais ça, c'est le teint que je porte voilà, quand je me maquille, c'est-à-dire pas 100% opaque, pas parfait, mais quand même bien unifié. La bébé, clairement, ça sera plus pour les jours où j'ai absolument aucune imperfection, aucune rougeur. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Le fond de teint Korres, là, franchement, il est nickel. Il s'applique super bien, même au doigt. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais appliquer l'anti-cerne de Korres. Celui-ci, c'est le petit en tube. Ils en ont un autre également, qui est plus pour les peaux matures. J'ai la teinte BPC1, mais elle est un petit peu claire, on va voir. Oui, j'applique tout au doigt dans cette vidéo. J'en ai mis pas mal, donc je pense que je vais m'en servir aussi comme correcteur. Bah, c'est pas mal. Je vous avoue que là, j'avais des réserves parce que j'avais fait des swatchs avec vous en unboxing, et je le trouvais vraiment pas très couvrant. Je vais en remettre un petit peu, on va voir si ça marche. Franchement, c'est pas mal. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, hein, mais c'est pas mal. Je vais m'en servir voilà, un peu en correcteur pour ajouter un petit peu de couvrance par endroit où j'en ai besoin. Franchement, je suis agréablement surprise. On va passer à la poudre avec Lily Lolo, c'est la poudre libre qui matifie. Je viens mettre un peu dans le couvercle, elle a l'air très très fine. Elle m'a l'air vraiment bien. Alors après matité, honnêtement j'ai connu plus mat, mais alors moi vraiment ça m'arrange parce que j'aime pas le teint 100% mat, étant donné que je poudre pas mal en plus. Si je peux avoir de la poudre qui me laisse un léger glow, c'est bien. Franchement elle est nickel, elle poudre juste ce qu'il faut. Elle est très fine, elle ne se voit pas, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais poudrer mon contour des yeux avec la poudre de Korres, la poudre lumineuse, d'où le contour des yeux, parce que j'évite le contour des yeux avec des poudres mates. Donc c'est un petit poudré comme ça avec une éponge qu'on peut garder dans son sac à main, trop pratique. Alors là, je vous avoue, je suis pas trop sûre de moi parce qu'elle est teintée, donc on va voir. Hein. Ah non, ça m'a pas l'air trop mal. Mais j'ai quand même l'impression que ça teinte mon contour des yeux. Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. C'est pas la poudre la plus efficace pour poudrer le contour des yeux que j'ai testé, mais ça fonctionne. On passe au bronzer contouring avec un produit que vous connaissez bien, je vous ai présenté plein de fois, un peu sale d'ailleurs. C'est le trio contour Nude by Nature, qui est une marque qu'on retrouve chez Nocibé, et c'est une marque minérale naturelle. Donc je vais prendre au milieu la teinte la plus chaude pour me faire un petit bronzer.
le mets en 3 mais en tapotant. J'évite toujours de trop étirer la matière. J'aime vraiment beaucoup cette marque Nude by Nature parce que c'est des produits qui ont été vraiment bien pensés et voilà, qui sont minéraux, donc qui ne bougent pas les pores, qui ne sont pas pleins de silicone et c'est top. Léger contouring avec la teinte la plus froide. Je dis léger parce que vraiment en été, j'en fais quasiment pas de contouring. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est un truc d'hiver. Je prends la teinte la plus claire pour éclairer un peu au niveau du contour des yeux, un peu le menton, les zones d'ombre en fait un peu. Là je nettoie ici sous le contouring. Et zone de lumière, j'en mets un petit peu en haut. Ensuite pour le blush, j'ai la marque Boho, il est absolument magnifique, c'est le 06 Lit 20. Il a un peu des petits reflets, enfin il est vraiment trop beau. Boho c'est une marque que vous pouvez trouver chez Monoprix. Et j'y vais doucement parce qu'il est vachement bien pigmenté. Et il y a vraiment un... Ouais, je dis doucement, puis là je me suis un peu ratée. Il y a vraiment un petit glow en fait dans ce blush. Je pense que ça se voit. Il est trop joli. Du coup, il n'y a même pas besoin d'highlighter si vous voulez un petit teint frais, naturel comme ça. Regardez-moi ça. Et voilà. Franchement, il est pas trop joli. Il donne tout de suite bonne mine. Puis ce glow quoi. Et voilà, il est pas trop joli, il donne tout de suite bonne mine et puis il y a vraiment un joli glow. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils avec un petit crayon Lily Lolo double embout qui fait donc la couleur et aussi l'highlighter pour highlighter sous le sourcil. Moi, j'ai la teinte médium, je vous rapproche. Alors, je l'avais swatché mais je l'ai encore jamais essayé. Oula, il va falloir que j'aille doucement parce que je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais il est hyper pigmenté et crémeux. Ça s'estompe tout seul avec un petit coup de goupillon, ça fait un résultat très naturel, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment super bien. Et donc de l'autre côté, on a la mine highlighter. Je vais venir faire ça, hop, juste en dessous. Alors est-ce que vous voyez bien? Il fonctionne très bien. Franchement, c'est très joli. Ça vient nettoyer éventuellement, si vous avez un ou deux petits poils, hop, on le passe dessus puis ça ne se voit plus. Et ça fait votre petit point lumière. Regardez-moi ça, trop joli. Je vais aussi faire un petit coin interne avec. Je pense que ça marche bien. Eh franchement, il est trop beau ce crayon highlighter. Je crois que j'ai jamais vu un petit crayon highlighter comme ça qui soit aussi lumineux. Et on va même faire l'arc de Cupidon avec. On passe aux yeux et alors pour ça j'ai deux palettes. La première c'est une Lily Lolo, c'est la Lead Bear et c'est une palette de nude avec un très joli cuivré ici, plutôt des nudes chauds. J'ai une palette couleur caramel qui est une marque bio qui est vraiment très jolie. On a des bleus, des rouges, des nudes. Je vais prendre le petit rose prune un petit peu de la palette couleur caramel. Et je vais venir faire un creux. Alors on est bien pigmenté, hein. Regardez-moi ça comme on est pigmenté. Alors là, j'adore. Ensuite pour la paupière mobile, je vais prendre le cuivré ici qui est absolument magnifique dans la palette Lily Lolo. Et comme Lily Lolo fait aussi un petit spray fixateur de make-up, et ben je vais l'utiliser pour humidifier, j'arrive pas à viser, voilà, pour humidifier un petit peu. Ah non, j'ai une goutte qui est tombée sur ma robe. C'est parti pour l'application. Waouh. Alors là, franchement, le fard est canon. Regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez bien, mais j'espère. Il est trop beau. Alors l'inconvénient avec les fards Lily Lolo là, c'est qu'ils ont pas mal de chutes. Je l'avais vu en les swatchant, du coup c'est pour ça que j'ai humidifié là, notamment sur la paupière principale. Non seulement ça donne plus de luminosité le fait de faire ça, et en plus voilà, ça limite les chutes. Parce que là même humidifiée, j'ai un peu de chute. Je vais mélanger légèrement les deux dans le creux avec la couleur un peu plus, je ne sais pas, un petit peu plus vers le rouge on va dire de la palette couleur caramel. Je fais juste un petit lien, hop, ici pour estomper un petit peu. Ça va pas se voir beaucoup, hein, il n'y a que moi qui veux le savoir.
La palette couleur caramel, c'est pareil, elle est assez poudreuse. Je pense que c'est dur de faire du make-up minéral qui soit pas poudreux, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire que ce soit un peu poudreux. Je vais faire un petit ras de cils avec un brun, je pense celui-ci là, de la palette Lily Lolo. Il est pas assez foncé, je vais prendre un plus foncé qui tire un peu sur le kaki. Bon alors là je ne vois rien. Voilà. On va passer au mascara, c'est un mascara Lily Lolo que je vais tester avec vous. Alors il a des poils classiques et une forme un peu en 8. Alors on va voir ce que ça donne. Première impression plutôt pas mal. Il est bien noir. La brosse est un peu grosse mais ça va. Elle attrape bien les cils la brosse. Non franchement c'est cool. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà ce que ça donne. 2 couches sur les cils du haut puis une petite couche sur les cils du bas. Je suis vraiment épatée par le mascara Lily Lolo. Je sais plus, l'une d'entre vous m'avait dit lors de l'unboxing qu'il était top et je confirme, il est aussi bien qu'un mascara conventionnel. Vraiment, il est super bien. Plus qu'à voir comment il tient, si jamais il fait des chutes ou quoi. Mais franchement, on est très bien parti. Pour les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres. Il y en a un donc de Lily Lolo, c'est le French Flirt, qui est un rouge avec une pointe de rose et même une petite pointe de brique. Et le Corès, c'est le 16 Blushed Pink, qui est plutôt dans les nudes, un corail un peu rosé. Donc je ne sais pas. Je suis bien tentée par le Lily Lolo. Peut-être qu'on va essayer les deux, je sais pas, on va voir. Il est trop beau, il est trop beau. Il s'applique avec une facilité, il est crémeux, il est pas super brillant mais il est un peu lumineux, il est trop beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve magnifique. On va voir si je peux mettre un petit peu de Corès au milieu. Franchement les teintes se ressemblent hein. Je pense qu'on va pas voir. Je vais vous faire un swatch comme ça, ce sera plus clair. Donc il est un peu plus rosé je pense, le Corès. Bon franchement ils se ressemblent beaucoup, vous avez ici le Lily Lolo et là le Corès qui est un peu plus clair mais c'est dans les mêmes genres de tons. Le Corès est un peu plus corail, tous les deux ils sont un peu rosé brique, ils sont trop beaux. Et je vais finir avec la brume fixatrice Lily Lolo, la Make Up Mist. Alors je vous conseille de la mettre assez loin parce que le jet il est pas en brume quoi, ça fait vraiment un jet. Mais en mettant loin ça se passe très bien. Et voilà le make-up. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je trouve que ce sont de très belles découvertes. Tous les produits, ou presque, m'ont plu. Il y a juste la bébé crème de Lily Lolo qui est vraiment pas assez couvrante pour moi. Mais voilà, pour les jours où j'ai un teint qui va à peu près, où j'ai juste envie de donner un petit effet bonne mine, pourquoi pas. Mais c'est pas le genre de produit qui m'intéresse au premier abord si j'ai pas un minimum de couvrance, quoi. Mon produit préféré chez Lily Lolo, c'est définitivement le mascara. Il est vraiment trop bien, en tout cas pour moi. Chez Beau, bah, j'en ai qu'un et je l'adore. Ce petit blush là, je le trouve vraiment trop joli, regardez. Regardez-moi ce petit glow là, je l'aime trop. Chez Corès, mon produit préféré, c'est le fond de teint. Il est vraiment bien, regardez-moi ça. Franchement, il est top. Chez Nude by Nature, eh bien, c'est le seul produit que je vous ai présenté. Il y a aussi des kits à sourcils, il y a des crayons à sourcils qui sont top. Mais mon chouchou, c'est vraiment le trio. Là, je le trouve trop bien. En plus, il est petit et pratique. Et puis couleur caramel, bah, cette palette est vraiment canon. On a du pigment. Alors comme je vous disais, comme Lily Lolo, c'est assez poudreux. Mais je trouve qu'en plus, cette alliance de couleurs est très intéressante. Le fait d'avoir du bleu, du froid, du chaud dans une même palette, c'est top. Et en plus, dans les palettes naturelles, je trouve ça vraiment bien. Aujourd'hui le focus c'était vraiment le make-up naturel. Alors il y en a qui sont pas à 100% naturels mais les compos sont globalement quand même bien par rapport au make-up conventionnel. Et si vous voulez que je vous fasse le même genre de vidéo avec un focus vegan, que du make-up vegan, eh bien je le ferai avec grand plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le make-up vous a plu. Si vous connaissez du make-up naturel, bio, vegan, cruelty free, tout ça, mettez-moi ça dans les commentaires. Partagez-moi vos chouchous. Et puis bah si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.